Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui, dans le prochain vidéo, j'avais envie d'essayer quelque chose que j'ai vu sur YouTube. C'est un test pour essayer de clairer nos surfaces, puis de rendre notre environnement visuellement plus minimaliste. Donc, ce que je vais faire, aujourd'hui, c'est que je vais enlever tout ce qu'il y a sur mes comptoirs, mes surfaces le plus possible. Je vais vous montrer quelle surface je vais faire. Je vais vous montrer l'état des surfaces. Vous allez voir, là, il y a aussi beaucoup de bordel dessus qu'il faut que je range. Donc, ça va être difficile, tu sais, de comprendre vraiment exactement qu'est-ce qui est supposé s'y trouver. Euh, L'objectif, c'est vraiment de tenter d'avoir moins de choses, avoir plus envie de garder ça propre, puis qu'il y ait moins de choses qui traînent dessus, que ce soit plus calmant pour les yeux aussi, qu'il n'y ait pas tellement de choses sur les comptoirs puis sur les tables. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour un petit peu. Donc là, dans ma cuisine, il y a aussi, bon, des choses qui traînent, là. J'ai pas rangé la vaisselle, mais je voulais vous montrer un petit peu. Il y a le dessus de notre bar aussi. Il y a la table de cuisine qui est vraiment en bordel. Ça aussi, c'est quand même pas pire. Ensuite de ça, il y a notre salle de bain qui a toujours beaucoup de choses aussi. Mais je vais retirer tout ce qui traîne et qu'il n'y a pas d'affaires là. Le salon avec les différentes choses qui traînent encore. C'est vraiment le bordel. On est vraiment en train d'essayer de faire un declutter, là. Tu sais, vraiment ranger les choses le plus possible. Donc, ça, c'est pour ça. Puis, probablement la chambre à coucher aussi, je vais voir si je le fais ou non. Alors, je voulais un petit peu vous expliquer ce que j'ai fait dans la cuisine. J'ai mon Instant Pot qui a pas fité dans aucune armoire. Et aussi le couvert air fryer que j'ai pas pu mettre nulle part. Donc, je me suis dit que de toute façon, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Donc, je l'ai juste laissé sur le comptoir. Puis, il y a le set de couteaux aussi qui rentrait pas nulle part. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Là, vous pouvez voir, il y en manque dedans. Ils sont au lave-vaisselle. Puis, on les utilise tous au moins une fois par jour. Mais sinon, j'ai tout retiré. Et puis là, l'avantage, c'est qu'il a fallu que je me force un peu pour trouver de la place pour mettre les choses. Donc, il a fallu comme que je fasse de l'espace. Il a fallu que je déplace des trucs, mais ça a été possible de le faire. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ici, j'ai quand même gardé des choses sorties. La cafetière, le mousseur à lait et puis la bouilloire. Parce que c'est des choses qu'on utilise à tous les jours. Mon chum, c'est un grand fan de thé. Puis moi, je me fais un café moussé avec du lait moussé tous les matins. Mais j'ai quand même
Allô, mon bébé. J'ai quand même rangé tout le reste. Puis là, il a fallu que je vide un tiroir parce que j'ai voulu faire de la place pour nos cafés puis nos thés. Donc, il a fallu que je sorte tous les sacs qu'on rangeait ici, que je les plie, puis que je les range dans le sac Pampers qui est là, qui était déjà un sac qui servait à ça, mais c'était comme des sacs pas pliés. Fait que là, maintenant, ils sont tous pliés puis ça rentre tout dedans. Sinon, le reste des choses, j'ai mis le toaster en dessous parce que j'avais pas d'autre espace. Mais d'après moi, ça va... Oui! D'après moi, ça va retourner sur le comptoir. Parce qu'on l'utilise quand même souvent. Mais idéalement, ce serait le fun que non. Puis sinon, j'ai mis comme les cuillères puis le sucre là-dedans. Ça, d'après moi aussi, ça va faire son chemin sur le comptoir parce que mon chum sucre son thé. Puis moi, j'utilise une cuillère tous les matins. Mais peut-être que le toaster, il retournera pas. Ce serait le fun parce qu'on veut réduire notre consommation de pain aussi. Sur le buffet, j'ai enlevé tout sauf la décoration que j'ai laissée là. Le truc de chevalier est brisé. Je sais pas si mon chum va vouloir le garder ou pas. Je vais essayer de le convaincre de s'en débarrasser. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup garder ses choses. On avait aussi une machine à popcorn puis un soda stream. La machine à popcorn, on l'utilise jamais. Je pense que j'ai fait du popcorn 2-3 fois dedans en 2 ans. Mais mon chum voulait vraiment le garder là parce qu'il disait que ça allait bien avec un bar puis tout ça. Mais je l'ai retiré puis je me dis que peut-être que de voir l'espace que ça fait, il va apprécier ça. Sinon, la jarre à biscuits qui est à côté, c'est un souvenir de mon grand-père. Qui est aussi un objet de décoration. Donc, j'ai décidé de le laisser sorti. Je pense que l'endroit qui a le moins changé, là, désolé le bruit de fond, c'est ma sécheuse qui est en train de fonctionner. Et mon bébé qui pleure. L'endroit qui a le moins eu d'amélioration, disons, c'est ce coin-là. Il y a 2 petites décorations, là, ça, puis la boule de neige qui est là, qui vont s'en aller dès que Noël est terminé. Sinon, le truc de Star Wars en arrière, c'est une décoration aussi qu'on laisse là en permanence. Puis sinon, mais je peux pas enlever l'ordinateur puis l'imprimante parce qu'on a nulle part où les mettre. Ils sont trop gros. Puis c'est quand même des choses qu'on utilise. L'imprimante, est-ce qu'on l'utilise assez régulièrement pour le laisser brancher en permanence? Peut-être pas. Mais on n'a pas de place où le mettre de toute façon. Donc, c'est aussi bien de juste le laisser brancher plutôt que d'avoir à comme le resetter à toutes les fois qu'on veut l'utiliser. Là, il est branché en Wi-Fi. Ça fonctionne bien quand on a besoin. Donc, j'ai préféré laisser ces choses-là là. Pour ce qui est de la salle de bain, l'étagère qui est juste au bout, là, elle va s'en aller sur le mur. Là, c'est juste qu'il faut laisser pendant 1 heure les collants sans poids dessus. Donc, j'ai pu retirer les choses qui étaient sur le comptoir, sauf le savon à main, parce que ça, c'est toujours vraiment pratique à côté du lavabo. Sinon, le reste, c'est des choses qui sont utilisées de façon journalière. J'ai enlevé mon truc de bambou qui était sur le comptoir. Pour le moment, je l'ai mis là. Je vais voir comment ça se passe, voir si on en a vraiment besoin. Mais toutes les choses qui étaient dedans, qu'on utilisait régulièrement, là, comme le fil de soie dentaire, une aiguille, j'ai tout mis ça dans ce petit pot-là qui va aller juste ici. Alors, nous sommes 2 semaines plus tard. On a fait le test d'avoir les comptoirs vides, voir un peu ce que ça donne. Mon chum aurait préféré qu'on remette plus de trucs sur les comptoirs, surtout sur celui à déjeuner. Je vais vous montrer après. Mais je pense qu'on est arrivé à un point où c'est correct ce qu'on garde d'accessible. Puis que ça a l'air quand même, somme toute, assez dégagé. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, il y avait déjà le Instant Pot. On aurait mis ça sur le comptoir parce qu'il y a des ustensiles qu'on utilise plusieurs fois par jour. Puis, c'était un petit peu désagréable de devoir les sortir tout le temps. Le beurre aussi parce que c'est pas le fun froid. Puis un autre qu'on a décidé de garder ou de mettre sur le comptoir, c'est les...
Ben, j'ai décidé de mettre les débarbouillettes du bébé là parce que avant, il était dans la salle de bain. Je trouve ça plus pratique de les avoir sur le comptoir de cuisine. Sur le comptoir à déjeuner, on a décidé de remettre le sucre puis les cuillères. Puis mon chum a décidé de sortir le toaster. Je trouve pas que c'est nécessaire parce qu'on l'utilise pas tous les jours. Mais bon, hein? Le problème, c'est que notre système de branchement en arrière, il est un petit peu difficile à atteindre. Fait que je comprends que c'est un petit peu désagréable de voir tout sortir ça d'en arrière puis de brancher ça. Donc ouais, je comprends pourquoi. Puis sur le bord, il n'y a rien qu'on a vraiment ressorti. La seule chose avec laquelle on a un problème, c'est ce kit d'ustensiles-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des drinks avec, dans le fond, c'est un kit d'ustensiles de bord. Dedans, là, il y a tous les trucs. À chaque fois qu'on fait des drinks, ils traînent sur le comptoir après pendant une couple de jours parce que, bon, ça va arriver qu'on va en faire plusieurs. Puis, ils fit moins bien dans le tiroir. Ça, c'est le résultat 2 semaines plus tard avec l'étagère au mur. Regardez pas l'état de mon miroir, il est vraiment sale. Il faut que je le lave. Mais c'est ça, donc on n'a rien ressorti dans la salle de bain. Ça, c'est quand même vraiment bien. Il y a juste le stand à cellulaire qu'on utilise dans la douche souvent. Qui reste sur le comptoir. Donc, ça, je suis vraiment satisfaite. Là, la salle de bain, c'est vraiment... Cette petite étagère-là est vraiment le fun pour libérer le comptoir. Pour ce qui est du salon, on n'a rien rajouté d'autre sur ce comptoir-là. Il y a les décorations de Noël qui vont être retirées là, dans les prochains jours parce que Noël est terminé. Mais c'est ça, on n'a rien ajouté, donc ça fait bien plaisir aussi. Donc, au final, somme toute, je trouve qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui sont rajoutées sur les comptoirs. C'est sûr que dans la cuisine, on a des trucs qui sont retournés sur les comptoirs. C'est des choses auxquelles je m'attendais un peu. On est encore en train de réfléchir comment essayer de gagner plus d'espace. On pense peut-être poser des tablettes juste au-dessus du meuble à déjeuner. On a beaucoup de réflexions encore à faire, mais pour le moment, c'est quand même une belle amélioration, puis ça fonctionne quand même bien. Est-ce qu'au quotidien, notre cuisine est plus propre? Je dirais que quand il y a des choses sales, il y a moins de choses. Dans le sens que vu qu'il y a déjà moins de choses sur le comptoir, ça en met moins de plus. Mais ça reste que oui, il y a de la vaisselle sale qui s'empile sur les comptoirs, puis qu'il faut faire à tous les jours. Ça reste que dans la salle de bain, des fois on laisse traîner un peu des vêtements, brosse à cheveux ou autre. Ça reste qu'il y a quand même du ménage à faire puis de l'entretien. On est encore vraiment loin dans notre cheminement d'essayer de rendre notre environnement plus minimaliste, plus vivable, puis plus facile d'entretien. Mais je sais qu'au final, ça va être payant quand on va avoir fait tout ça. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des trucs pour me dire, vous, comment vous faites pour garder vos surfaces propres et essayer d'avoir le moins de choses possible, je suis vraiment preneuse. Donc, vous pouvez les laisser en commentaire. Puis, si cette vidéo-là, vous avez aimé ça, je vous encourage à vous abonner à la chaîne puis à appuyer sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir des notifications quand je vais sortir des nouveaux vidéos. J'essaie d'en sortir au moins un par semaine. Puis des fois, j'en sors d'autres quand le cœur m'en dit, quand j'arrive à faire mon editing de vidéos au travers de ma routine de la semaine. Donc, à la prochaine!